Alors Yao. Il est minuit. Le maître sera là d'un instant à l'autre. As-tu pu faire tomber le pasteur en question? Non, pas encore. Il a une puissance avec lui, qui fait que, chaque fois que je m'approche, il y a un feu puissant autour de lui, et une lumière forte qui m'aveugle. C'est pénible. Pourtant, je n'ai pas eu ce genre de difficulté avec les autres hommes de Dieu. Nous devons déployer beaucoup d'efforts avec celui-ci. Et ça m'énerve. Bon. Il doit être réellement sauvé et rempli du Saint-Esprit, ce pasteur. Mais je vais lui lancer de nouvelles attaques pour voir. Sinon on a pu facilement faire tomber tous les autres hommes de Dieu dans ce pays, pourquoi pas lui? Les autres ne prêchent même plus Jésus, ni la croix. Ils font exactement ce que notre maître souhaite, ils prêchent maintenant l'évangile de prospérité, la polygamie, les relations sexuelles avant le mariage, et encouragent les hommes à se marier entre eux, et les femmes entre elles. Une victoire pour nous. Ils sont tellement ignorants. Ils refusent de lire leur Bible, et ne savent même pas que c'est une abomination à Dieu, qui lui-même dit dans Lévitique 18 verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Nous-mêmes qui sommes sorciers, connaissons mieux la Bible que tous ces soi-disant hommes de Dieu. Exactement, nous allons les recruter dans notre royaume à cause de leur ignorance. Ce pasteur-ci ne fait que prêcher les combats spirituels, et comment gagner les âmes à Jésus. Il est un grand danger pour notre royaume, les ténèbres. Bande de vauriens. De quoi parlez-vous? Vous avez encore échoué. Ce pasteur ne fait que multiplier ses croisades d'évangélisation, et beaucoup d'âmes continuent d'être sauvées dans ce pays. Vous êtes nuls. Et c'est votre dernière chance pour en finir avec lui. Sinon, c'est moi-même qui vais m'occuper de vous. Maître, attendez. On vous explique. Vous n'avez rien à m'expliquer. Vos jours sont comptés. Maître, Il est parti. C'est fini pour nous. J'ai peur pour notre vie, car les deux autres sorciers qui étaient sur cette même mission sont retrouvés tués. Et les deux autres auparavant sont devenus fous. Quel sera notre sort? Nous allons mourir. Je dis que nous allons mourir. Notre maître est sans pardon. Nous? arrête de pleurnicher comme un gamin. Tu es malade? Ça suffit. Pensons plutôt à une solution. Quels sont les points faibles que tu as pu constater en ce pasteur? Nous devons nous focaliser sur cela. Je vois qu'il aime beaucoup les femmes claires, métisses ou blanches, car ce sont ces personnes qui s'asseyent toujours à la première place dans son église. Même tous ces livres ont des personnes de peau blanche sur la couverture, dans un pays à 99% noir. Donc, on pourra le piéger avec un esprit de séduction, en introduisant à ses côtés une femme métisse pour le séduire et le faire tomber. Non, sa femme prie beaucoup, et il ne tombera pas aussi facilement dans ce piège. C'est pas une porte d'entrée. Car quand une personne est réellement née de nouveau et remplie du Saint-Esprit, c'est difficile pour nous de l'atteindre. Je sais qu'il aime beaucoup l'adoration. Et leur Dieu siège dans l'adoration, alors, si on détruit l'esprit de l'adoration dans cette église, leur Dieu n'y siégera plus. Je connais des membres de leur chorale qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils seront notre porte d'entrée pour apporter la division et les querelles. Ça va casser l'esprit de l'église, et il sera brisé. Dès demain matin, je vais piéger une des choristes, que je trouve spirituellement faible. Bonne idée. Taxi, taxi, Oui, madame, pouvez-vous me déposer à l'église Joie Divine, s'il vous plaît? C'est juste à côté. d'accord, ça vous fera 2000 francs. D'accord, ça marche. Vous êtes la 5e personne que je dépose aujourd'hui à la même église Joie Divine. Il y a un événement là-bas?
Je ne sais pas, mais c'est juste la chorale qui y fait des répétitions pour la traversée du 31 décembre. Ah oui, c'est vrai, car les 2 dernières personnes que j'ai déposées disaient qu'elles étaient choristes. Je crois que le monsieur s'appelle Anthony, il dit qu'il est le maître de chœur, il était avec sa cheminante du nom de Delphia. Aïe. Anthony est effectivement le maître de chœur. Mais, c'est mon cheminant, et non le cheminant de Delphia. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils sont cheminants? Ils se sont attrapés la main, tout le trajet. Et le monsieur parlait de rompre sa relation avec une autre, et que c'est Delphia qu'il aimait réellement, il dit qu'il allait attendre après la traversée pour annoncer la rupture à l'autre. Quoi? Il veut rompre avec moi? Non, mais c'est pas vrai. Il ne peut pas me faire ça. Désolé madame, j'ai dit quelque chose de méchant? Non, ce n'est pas de votre faute. Monsieur, est-ce que vous pourriez me ramener? Je crois avoir une migraine, et je ne pourrai pas chanter ce soir. Vraiment désolé. Merci monsieur de m'avoir ramené. Au revoir. Au revoir madame. Anthony veut rompre avec moi, après tous ces sacrifices. Que dira ma famille? Bon, je crois qu'elle est partie. Excellent travail. Elle est aussi bête que ça? Elle a cru à ton mensonge? Je t'avais dit. Elle n'a aucun discernement, et a avalé le mensonge comme on avale une pilule. Il faut toujours passer par les chrétiens, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit pour atteindre nos objectifs. Bon, mission accomplie, on va s'asseoir pour bien se régaler. Cette choriste va gâter beaucoup de choses vu que c'est elle la choriste principale pour le 31. Bravo mon pote. Tu viens de nous sauver la vie. À cause de cette fille, la colère va s'installer au milieu d'eux, et ça sera leur chute, vers les ténèbres. Ce pasteur doit tomber. On a gagné. Allô, sale Gigi? Nous sommes tous ici à l'église. Et on t'attend pour commencer la répétition? Tu es où? Salut Anthony. Je ne pourrais pas venir à la répétition, ce soir? Non. Je ne suis pas souffrante. Je ne pourrais juste pas venir. Je n'ai aucune explication à te donner. Allez, je dois partir. Au revoir. Je dois devoir partir. Au revoir. Aïe, mais qu'est-ce qu'elle a Gigi de me parler de la sorte? Pourtant elle m'a dit tout à l'heure, qu'elle était en route. Vite, je dois aller informer les autres. Je suis venu le plus vite que possible. Ta femme m'a appelé, pour me dire que tu as été transporté aux urgences. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis gravement malade. Les médecins disent que tous mes organes sont atteints, et qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire. Je sais qu'il y a derrière ces mal. On sert un maître qui est très méchant. Qui nous utilise, et nous tue quand il n'a plus besoin de nous. Il n'est jamais reconnaissant, et nous lâche à la première occasion. Si je devrais tout reprendre, j'aurais donné ma vie à Jésus, car c'est lui le seul chemin qui mène au Père. Toi tu as encore la chance. Va demander pardon à ce pasteur, demande-lui de prier pour toi, et donne ta vie à Jésus car c'est lui le seul et unique chemin à la vie éternelle. Ah bon? J'ai compris, mais toi sois fort, ne nous quitte pas encore. Je cours chercher les docteurs. Liao. Mais il est où? Mon ami est parti comme ça. Pasteur. Nous avons un petit souci au niveau de la chorale. Ah bon? Oui. Gigi la chanteuse principale s'est absentée 2 jours de suite, sans donner de raison. On essaie de la joindre mais c'est impossible. Pourtant, elle est en charge de 5 chants. Nous sommes à quelques jours de la traversée, et elle agit de la sorte. Alors avez-vous prié pour elle? Prié pour elle? Mais elle n'a rien. Elle fait des caprices, c'est tout. Vous devez toujours prier les uns pour les autres, pour déjouer tous les plans du diable au sein de la chorale. Bon, viens.
Nous allons intercéder pour elle, afin que toute main diabolique, qui est derrière son changement soit brisée. D'accord, pasteur. Pasteur, il y a un certain monsieur qui aimerait vous voir. Il dit que c'est urgent. D'accord, faites-le entrer. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais bien. Je suis venu me confesser à vous. Nous sommes à la base de toutes ces divisions au sein de votre chorale, et de toutes les attaques que vous subissez, depuis un certain temps. Ah bon? Oui. Je sers un maître qui a pour objectif d'achever tous les hommes de Dieu de ce pays. Et vous êtes sa dernière cible. Il veut vous achever coûte que coûte. Mais moi, je veux quitter tout cela, et donner ma vie à Jésus. Je suis venu me confesser. Et j'aimerais que vous priez pour moi, car le fait que je vienne à vous, met ma vie, et celle de toute ma famille en danger. Père, merci pour ton fils que tu viens de sauver. Merci monsieur. La Bible dit qu'il a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Bienvenue dans votre nouvelle famille. Je vais appeler mon équipe de délivrance pour qu'ensemble nous prions pour vous. Avec Jésus, vous êtes en sécurité, rien ne vous arrivera, car Jésus nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. D'accord. Merci homme de Dieu. Bonjour pasteur. Vous avez demandé à me voir? Oui ma fille. Assois-toi. Il y a une personne qui veut te présenter ses excuses? Ah bon? Bonjour madame. Votre visage me dit quelque chose. Oui, j'étais le chauffeur du taxi que vous avez emprunté la semaine dernière. Et je suis venu me confesser. Ah. Si je vois maintenant. Vous avez un peu changé. Alors que voulez-vous me dire? Salut Gigi. Comment vas-tu? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Salut, Anthony. Tu m'as beaucoup manqué aussi. T'es pas fâché contre moi? Désolé d'avoir cru au mensonge de ce monsieur. Et désolé pour tout le mal que j'ai fait. Non, c'est pas grave. Nous tombons tous, des fois. Très ravi de te revoir. Allez, viens, allons à la répétition. D'accord. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion car Yahvé m'a libéré. Hé! Où vas-tu? Tu m'appartiens. Menteur. Arrière de moi Satan. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis une nouvelle création. L'ancien moi que tu connaissais n'existe plus. Va-t'en loin de moi. Je te l'ordonne maintenant au nom de Jésus. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. 1 Pierre 5, 8.